à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo assez particulière. Vous pouvez sûrement l'entendre. La qualité du son n'est peut-être pas à son top niveau. En fait, j'enregistre cette vidéo avec mon téléphone et plus précisément avec les écouteurs qui possèdent donc un micro intégré. Et je me doute que la qualité sera pas au top niveau par rapport à d'habitude. Donc comme vous le savez déjà grâce au titre de la vidéo, je vais vous parler rapidement de Terminator Genisys que je viens d'aller voir au cinéma. Et en fait voilà, je reviens du cinéma à l'instant et il est assez tard, il est presque 1h du matin et je me suis dit je vais essayer de faire la vidéo assez rapidement, sauf que je ne vais pas avoir beaucoup le temps ces temps-ci. Donc je me suis dit, si je veux sortir cette vidéo assez tôt et que ça soit assez proche de la sortie du film, eh bien je vais devoir l'enregistrer peut-être tout de suite. Déjà rapidement, Terminator. Alors j'espère que vous n'entendrez pas trop les bruits. Déjà Terminator pour moi, la saga Terminator. Donc on en est au 5e film qui sort donc ce 1er juillet 2015. C'est d'ailleurs une date assez drôle, on va dire, pour moi, puisque c'est le jour de mon anniversaire. Donc sorti le 1er juillet 2015, Terminator Genisys, Genisys. J'ai vu pas mal de sites se tromper dans le titre. 5e opus de la saga Terminator, entamé en 1984 avec Terminator par James Cameron. Le titre original, The Terminator. Terminator 1 donc, sorti en 84, qui nous a notamment révélé Arnold Schwarzenegger, un acteur que j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup de films d'action, mais là je ne vous apprends rien en disant cela. Voilà le rôle emblématique du Terminator. Le premier film, rapidement, le premier film je l'aime beaucoup. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu, je devais avoir 6 ou 7 ans. Je sais que ça fait jeune, mais ça m'avait terrifié, justement, à l'époque. C'était devant la télé avec mes parents un soir. Et ça m'avait terrifié ce film, parce que voilà, le Terminator était vraiment froid, sec. Il parle quasiment pas dans le film. La scène où il se fait lui-même une chirurgie du visage m'a fait époustoufler. Même si aujourd'hui je la trouve assez peu réaliste au niveau de la marionnette utilisée. On voit bien que c'est une marionnette, mais bon. En termes d'effets spéciaux quand même à l'époque, faut se rendre compte, hein, en 84, c'était quand même pas mal du tout. C'était juste énorme quand même. Et puis la fin aussi dans l'usine. Déjà l'explosion du camion et puis le squelette qui se relève, c'est vraiment, ça m'avait terrifié à l'époque. Bref, Terminator 1 par James Cameron. Donc James Cameron à qui l'on doit aussi entre autres Titanic, Avatar, mais aussi Aliens, le retour, quelques années après Terminator. Et on lui doit aussi Terminator 2, le jugement dernier, qui surpasse le premier Terminator, avec le retour d'Arnold Schwarzenegger, de Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor bien sûr. Et cette fois le Terminator doit protéger Sarah Connor. Alors je ne vous ai pas expliqué le premier Terminator, moi je pense que tout le monde connaît de toute façon. Mais bon, le premier Terminator, en gros, ça se passe en 1984. Et un robot
Sarah Connor. Parce que ce robot, il a été envoyé par Skynet. Skynet qui est une sorte de grosse entreprise, ou plutôt un énorme réseau qui contrôle les machines dans le futur. Les machines qui sont en guerre contre les humains dans le futur. Et voilà, pour empêcher, en fait, pour gagner la guerre, ce que font les machines, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que dans le futur, elles ont un ennemi principal, le chef de la résistance des humains, qui s'appelle John Connor. Et bien voilà, c'est celui qui tient tête et qui tient tête à Skynet et qui mène les humains du mieux qu'il le peut contre les machines. Or, John Connor, eh bien, il a une mère qui s'appelle Sarah Connor. Il avait une mère qui s'appelait Sarah Connor. Et en fait, pour essayer de gagner la guerre, les machines décident d'envoyer un Terminator, donc un robot humanoïde avec une peau humaine, décide de l'envoyer dans le passé pour tuer sa propre mère et ainsi empêcher son existence. Et ainsi, si John Connor n'existe pas, la résistance n'existe plus et les machines ont gagné. Sauf que ce qui se passe en 1984, c'est que les humains aussi réussissent à envoyer un de leurs, mais un humain tout simplement, Kyle Reese, dans le passé, à la même date que le Terminator. Et là, une traque va se dérouler pour sauver Sarah Connor ou la tuer. Voilà. Donc le deuxième film se passe quelques années après. Sarah Connor a donné naissance à John. Et malheureusement, le Terminator revient. Alors Sarah a été internée depuis quelques années dans un asile parce qu'elle prétend qu'il y avait une machine. Elle a raconté l'histoire du Terminator, mais personne ne l'a cru. Elle raconte la fin du monde telle qu'elle la voit, telle qu'elle la connaît. L'émergence de Skynet, mais personne ne la croit. Et au final, elle est donc dans un asile. Pendant ce temps-là, son fils, John Connor, est avec ses parents adoptifs, en quelque sorte, sa famille d'accueil. Et un beau jour, eh bien, il y a un grand type en noir qui vient demander où se trouve John Connor. Et il y a aussi un policier qui vient voir. Et les deux sont évidemment à la recherche de John Connor. Et il se trouve qu'au final, le grand type baraqué, c'est Arnold Schwarzenegger, donc c'est le Terminator. Et que le policier, eh bien ce n'est pas vraiment un policier en fait, c'est également un Terminator. Et ce qu'il y a de retournant dans celui-là, c'est que le T800, donc le T800, c'est-à-dire le modèle d'Arnold Schwarzenegger, a été envoyé cette fois pour protéger John Connor contre le T1000, qui est le policier, et qui est là pour tuer John Connor. Toujours pour la même chose. Et donc Terminator 2, je vais pas vous expliquer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, mais c'est le meilleur Terminator qui puisse exister. Il est vraiment excellent. C'est un mot que j'emploie assez souvent quand j'aime beaucoup les films, mais vraiment il excelle dans son art. Et c'est même un de mes films préférés. Alors il n'est pas dans mon top 10, mais il se peut qu'il soit dans mon top 20. Terminator 2, le jugement dernier, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Du moins pour moi. Voilà, donc il est sorti en 91. Et c'est considéré comme un des meilleurs films de James Cameron, je pense. Alors ensuite, il y a eu Terminator 3. Je vais accélérer un petit peu parce que je voudrais vous parler du film et je voudrais pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc Terminator 3. Je ne saurais même pas vous dire par qui il a été réalisé, mais je sais qu'il est sorti en 2003, si je ne m'abuse. Alors c'est Terminator 3, le soulèvement des machines. Cette fois, le topo, c'est que John Connor a grandi. Il a une vingtaine d'années, on va dire. Et
toujours un Terminator est envoyé pour le tuer. Lui, mais aussi d'autres personnes. Ce Terminator, ce n'est pas Arnold, encore une fois, mais c'est tout simplement une femme, un robot femme, très jolie d'ailleurs, je dois avouer, jouée par Kristanna Loken. Et le modèle, c'est un T. J'en ai aucune idée en fait, mais c'est un robot qui. C'est un hybride, on peut dire. Une sorte d'hybride entre un T800 et un T1000. C'est-à-dire qu'il a un squelette cette fois, mais il a toujours la capacité de changer d'apparence. Parce qu'il est toujours fait de métal liquide à sa surface, je crois. Quoi qu'il en soit, il y a ce Terminator là, mais il y a aussi le T800 à nouveau qui est envoyé du futur pour sauver la situation. Et globalement, le film, eh bien, c'est à nouveau une traque qui se fait. Et voilà. Au final, le jugement dernier arrive. Les missiles sont envoyés. Alors le jugement dernier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Skynet qui est développé par les humains et qui est une sorte de... En fait, c'est une sorte de réseau qui permet d'automatiser une contre-attaque nucléaire de sorte à ce que si un pays attaque, il y aura une riposte automatique. Je crois que c'est ça à peu près. Le problème, c'est que au moment même où Skynet est mise en ligne, eh bien, il identifie la race humaine comme une menace et décide de l'anéantir. Et il lance alors tous les missiles sur la planète. Ce qui fait que c'est la fin du monde, techniquement. Il ne reste que assez peu de survivants, on peut dire. Et c'est le début du développement de Skynet, du développement des machines. Voilà, donc Terminator 3. Ce n'est pas un super bon Terminator pour moi. C'est même le moins bon des 5, je peux vous le dire. Il n'est pas mauvais en soi, mais il est largement indispensable, même s'il s'inscrit dans la continuité plus ou moins. Voilà, il vaut le coup, à la limite pour les effets spéciaux, qui étaient pas mal à l'époque aussi. Là, on est arrivé sur du numérique avec des effets spéciaux en images de synthèse. Voilà, c'était pas mal. Ensuite, en 2008, on a eu Terminator Renaissance. Titre original Terminator Salvation, je crois. Et donc celui-là, c'est un Terminator assez différent puisqu'il ne se passe pas dans le présent, entre guillemets. Il se passe dans le futur, au moment où John Connor commence à réunir la résistance autour de lui. Les machines, donc Skynet existe déjà, mais le T800 n'existe pas encore. En fait, il est en train d'être développé, en train d'être fabriqué même. Et il y a l'histoire tourne autour de John Connor, mais aussi autour de un petit peu de Kyle Reese bien sûr, mais aussi autour d'un nouveau personnage dont j'ai oublié le nom, mais qui est joué par Sam Worthington, que vous connaissez pour Avatar notamment. Il joue le rôle principal. Et donc ce personnage-là, eh bien, va rencontrer les personnages emblématiques de la saga. Et je ne vais pas vous en dire plus. Pour moi, Terminator Renaissance, c'est un excellent Terminator. Sauf qu'il n'y a pas Arnold Schwarzenegger, donc c'est quand même un Terminator légèrement différent des autres. Mais qui, pour moi, a largement sa place. Il est assez original. Il a le parti pris de se dérouler dans le futur. En plus, il y a un excellent John Connor qui est interprété par Christian Bale dans ce film. Et vous le savez sûrement, si vous suivez un petit peu ma chaîne, mais j'aime beaucoup Christian Bale. Et j'ai trouvé ce film très bon, même s'il n'est pas exempt de défauts. Mais globalement, il est quand même très beau. Voilà, donc c'était les 4 premiers Terminator. Et puis maintenant revient
vient le 5e film, donc, qui a été annoncé il y a quelques temps, avec le retour d'Arnold Schwarzenegger dans son rôle emblématique. Et donc il y a Arnold Schwarzenegger qui a bien vieilli depuis la dernière fois, mais c'est très bien expliqué dans le film. Enfin oui, de toute façon c'était expliqué, même je crois que dans les précédents. Il me semble que c'est évoqué dans le 1 ou le 2. J'en suis pas sûr, mais il me semble. Donc il y a ça. Mais donc il y a Arnold. Il y a aussi dans le casting Emilia Clarke, qui est une actrice. Alors, une actrice qui me tient beaucoup à cœur, puisqu'elle joue dans Game of Thrones. Elle joue le rôle de Daenerys Targaryen, la Khaleesi. Son rôle dans Game of Thrones la rend assez emblématique, je ne sais pas comment dire en fait. Elle a un certain charisme, en plus d'être très jolie, on va pas se mentir non plus. Mais voilà. Donc il y a Emilia Clarke, il y a aussi Jason Clarke qui n'a pas de lien de parenté avec Emilia Clarke. Jason Clarke qui joue le rôle de John Connor et qu'on voit beaucoup plus dans le film que ce qu'on peut croire d'ailleurs. Il y a aussi, je crois que son nom c'est Jason Courtney qui joue le rôle de Kyle Reese, qui n'est pas un mauvais choix, mais j'aurais choisi d'autres acteurs pour ce rôle-là, honnêtement. Je ne l'ai pas trouvé super emblématique. Et on a aussi d'autres acteurs, mais voilà. En gros, c'était les personnages principaux. Alors, moi, ce Terminator Genesis, je l'attendais quand même un petit peu, mais pas trop, étant donné que j'avais vu les bandes annonces et que déjà je trouvais qu'elles ont révélé beaucoup trop, ce qui est plus ou moins le cas en effet. Et je trouvais aussi que il y avait de quoi s'inquiéter un petit peu, on va dire. Il y a toujours de quoi s'inquiéter, il vaut mieux être méfiant. Mais voilà, Terminator, le bon point pour moi, c'était quand même que Arnold revenait. Et puis il y avait Emilia Clarke, j'avais une assez bonne confiance en elle. Surtout que je trouve que finalement elle ressemble un petit peu à Linda Hamilton. C'est pas non plus frappant, mais elle a le même style de visage, je trouve. Ce qu'il y a, c'est que en fait, j'ai trouvé que le pitch de départ de ce Terminator était d'un côté assez original et aussi un petit peu inquiétant parce que, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on revient à l'époque du premier Terminator en 1984, mais toute la timeline, toute la ligne de temps va être changée parce que dès le début, par rapport à l'événement du début du tout premier Terminator, il y a quelque chose qui fout la merde, en gros. Vous allez voir que, si vous n'avez pas vu les bandes annonces et que vous allez voir le film sans rien savoir, vous allez voir que ce Terminator remet en quelque sorte à zéro la saga, ou en tout cas il l'a fait dévier. C'est un petit peu comme ce qui s'était passé sur la saga X-Men récemment. Mais dans tous les cas, voilà, il y a en gros cette fois Sarah. Alors cette fois, Kyle Reese est envoyé par John Connor, toujours en 1984, pour sauver Sarah. Jusque-là, le pitch est pareil. D'ailleurs, le film commence avec les mêmes plans que dans le premier film, avec les plans du Arnold jeune, le Terminator originel. Il est vraiment super bien fait. Je vous jure, on croirait que c'est Arnold Schwarzenegger à l'époque, mais on voit bien que ça a été refait quand même. On voit bien que c'est pas les mêmes acteurs qui jouent en face de lui, notamment les trois voyous avec le point de vue sur la ville, sur Los Angeles. Mais je vous jure, je crois que c'est la première fois que je vois un personnage en image de synthèse aussi bien fait. Je me rappelle qu'à l'époque de Tron Legacy, il y avait déjà eu cette histoire-là avec le personnage justement joué par Jeff Bridges qui revenait jeune, mais c'était quand même pas aussi bien fait. C'était il y a 5 ans. Mais là, Arnold Schwarzenegger, il est vraiment reproduit pour moi à la perfection. C'est vraiment hallucinant. Je me suis demandé
ils n'avaient pas repris les images du premier film. Sauf qu'en fait, après, on le voit, enfin, les choses se passent différemment. Et voilà. Il y a le Arnold vieux qui arrive. Alors, cette histoire de Arnold vieux, tout simplement, quand Kyle Reese arrive, eh bien, Sarah Connor est déjà au courant de ce qui se passe. Elle sait qu'il est là pour la sauver, nanani nanana. Tout simplement parce que quand elle avait 9 ans, ses parents ont été assassinés par un T-1000, je crois. Mais le T-800, un T-800 a été envoyé pour la sauver. Et durant 20 ans, enfin durant un certain nombre d'années, ce T-800 l'a élevée et l'a entraînée pour qu'elle puisse se battre et se défendre. Et il lui a expliqué toute l'histoire. Et ce T-800, et bien comme il est fait de chair humaine autour de son exosquelette, et bien cette chair, elle vieillit au cours des années et elle peut se régénérer également. Donc voilà, c'est pour ça que Arnold Schwarzenegger peut revenir jouer le Terminator. Et ça, c'est une bonne idée. Sinon, bon, je vais pas vous spoiler le film, il y a des événements. Alors si vous avez vu les bandes annonces, vous aurez quand même vu une bonne partie des événements. Mais pas tout. On va dire pas tout. Ouais. Il se passe quelques trucs. Globalement, voilà, on voit pas tout le film dans les bandes annonces, même si j'aurais bien aimé qu'on nous réserve beaucoup plus de surprises. Mais alors, le film n'est pas une déception, mais c'est pas non plus le meilleur. C'est pas le meilleur Terminator, c'est clair. Le 2 restera le meilleur pour moi. Le 1 le surpasse, même le 4, j'ai envie de dire, est au-dessus. Alors le 4, je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop, donc ça reste à voir, mais moi j'aime bien le 4, Terminator 4. Celui-là est un petit peu en dessous, ce qui n'en fait pas un mauvais film, loin de là. C'est juste que je l'ai trouvé très fun, très orienté vers l'action, mais une action assez débridée. Et au final, j'ai l'impression qu'on ne ressent pas assez le danger dans ce film. On ne ressent pas assez le danger pour les personnages. Contrairement au 1 ou au 2. Alors surtout dans le 1. Dans le 1, on ressentait vraiment le danger. Pourtant, il n'y avait qu'un seul Terminator, mais c'était vraiment le bout du monde, quoi. Là, dans celui-là, ça va dans tous les sens. Donc voilà, c'est un Terminator très côté, très orienté action. Un peu dans tous les sens, un peu exagéré aussi, mais voilà, il reste pas mauvais. L'histoire est assez alambiquée dans tous les sens. Là, le voyage temporel, c'est dans tous les sens que ça va. C'est un petit peu abusé, mais voilà, ça remet à zéro la saga. C'est un petit peu comme Alien 5 qui va effacer Alien 3 et 4 bientôt. Sauf que là, c'est Terminator 5, il efface un petit peu les autres, puisque les événements se passent légèrement différemment, voire même très différemment. Ça n'empêche pas que les autres films existent, mais bon, voilà, il y a deux continuités, on peut dire. Cela dit, c'est justifié dans le film, on va dire, et c'est évoqué dans le film. Dans tous les cas, ça fait plaisir de voir Arnold Schwarzenegger revenir dans son rôle emblématique. Alors, par contre, il sort des punchlines, toutes les 3 répliques. Il nous fait des sourires à tire-larigot. Mais il est super, vraiment assez super de le voir. Il y a une bonne interaction avec Sarah. Alors, Emilia Clarke se débrouille bien dans son rôle. Elle n'est pas transcendante non plus, mais je l'aime beaucoup quand même. Alors, ce qui est marrant, c'est la façon dont elle appelle son Terminator dans le film. Je vais pas vous le dire, même pour moi, à chaque fois, ça passait assez moyennement. Je trouve ça bizarre en fait. Elle l'appelle par un mot qui n'est pas très adapté à un Terminator, même si là, en l'occurrence, c'est assez adapté à sa situation. Mais voilà. Alors, je l'ai pas vu en VO, je l'ai vu en VF, mais voilà, ça fait un peu bizarre. Sinon, voilà, le casting n'est pas spécialement énorme. Les réussites sont quand même du côté de... Alors, Arnold Schwarzenegger, toujours bien dans ce rôle de Terminator. Il en fait peut-être un peu trop, disons, mais c'est pas sa faute à lui, c'est vraiment le personnage qui est déjanté, on va dire. Enfin, ça reste un Terminator, mais là, ça fait des années
assez intègre, donc c'est plus marrant. Et sinon, bon, Emilia Clarke, ça va. Jason Courtney, ça peut aller, mais j'aurais vraiment mis quelqu'un d'autre à la place pour faire Kyle Reese. Et Jason Clarke, par contre, j'aime bien. J'aime bien, il est pas mal. Il est pas mal dans son rôle de John Connor. Voilà, sinon, la musique, pas spécialement énorme. Le thème n'est pas vraiment employé au cours du film, à part à un moment, je crois. Et voilà, bon, en termes de cinématographie, c'est pas mauvais, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas non plus transcendant. C'est un bon film d'action, de bons effets spéciaux. Mention spéciale donc pour le T800 originel qui est vraiment bien fait. Sinon, ouais, de bons effets spéciaux dans l'ensemble. Un scénario qui a le mérite d'être, on va dire, assez complexe et assez original. Même si, bon, après, il y a des situations très classiques dans le film. Des scènes très classiques. Voilà. La fin, alors je vais pas, vous inquiétez pas, je vous spoil pas, mais la fin est assez surprenante pour ma part, parce que je m'attendais à quelque chose qui ressemble pas mal aux autres Terminator, et finalement, pas spécialement. Et il se pourrait bien, je pense, si le film marche, qu'il y ait des suites. Je pense qu'ils feront une trilogie même. Je pense que c'est ce qui était prévu, mais ça dépend toujours du succès des films. Je crois bien que Terminator 4 devait être une trilogie à la base. Et finalement, vu le manque de succès, ça a été refusé. Ça a été annulé. Voilà. Cela dit, je ne serais pas contre une suite éventuelle à ce film-là. Même, enfin, disons qu'il reste des questions à la fin. Des questions en suspens. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est clairement pas le meilleur Terminator, mais c'est quand